Salut à tous les amis, comme promis, bienvenue au golf de Sologne. Donc on est parti pour un 18 trous, j'ai une compète demain à Cheverny, donc entraînement, c'est parti. Donc trou numéro 1 du golf de Sologne, on a un par 4 qui fait 363 mètres. Le visuel est assez étroit, on part vraiment entre deux forêts, vous verrez c'est un golf de forêt et de lac. Donc on y va, je pense que je vais prendre un bois 5 et viser plutôt à gauche. Bon, je vous avoue, j'ai un peu stressé. Bois 5, niette. En fait, regardez, c'est vraiment serré hein, entre les arbres. Donc, j'ai préféré mettre un fer 5 en punch au ras du sol. Donc, ça s'est bien passé. Vu qu'on est un peu en faux plat descendant, en plus, elle a bien roulé. Donc, toutes les raisons pour prendre un fer 5, quitte à devoir attaquer le green en 3, mais au moins, la balle est en jeu. Ah, ok, donc le fer 5 était plutôt le bon choix parce que la balle a bien roulé. On est quasiment au 135. J'ai un drapeau qui est à peu près à 154 mètres, qui est milieu fond de green. Le green est protégé par un bunker donc devant et un bunker sur la gauche. Je vais tenter d'atterrir à peu près à 145 mètres au-delà du bunker au fer 7. Énorme topette, juste avant le bunker, hein, je pense que j'ai forcé mon coup. Bon, il n'y a pas de casse, on va pouvoir faire approche putt. Donc la balle est juste là, j'ai un drapeau qui est à 51 mètres, je l'attaque au 58. Approche très correcte, hein, on doit être à 1m50 du drapeau. On va essayer de rentrer le putt pour le par. Bon, je vous fais un peu profiter parce qu'il a fait très sec dernièrement, mais malgré tout, pour le moment, le parcours a l'air bien entretenu et bien vert. Alors plutôt très content de mon approche, hein, je suis à 1m30, 1m40 du trou. Allez, pour le par. Ah, c'est horrible. Les greens ont l'air de vachement rouler. Ah là là, et je me donne pas du tout le bogey, c'est vraiment dommage ce que j'ai fait. Ouh. Bon, on sauve les meubles, hein, mais c'est vraiment moche. Alors, mention spéciale au green, ils sont très jolis et ils roulent énormément. Ah, j'aurais pas dû me faire avoir en plus. J'ai fait quelques potes sur le green d'entraînement tout à l'heure et c'est vrai que ça roulait beaucoup. Donc, trou numéro 2, on a un par 3 de 128 mètres avec un green qui est défendu par de la flotte. Donc, on va plutôt viser le bunker. Je pense au fer 8 ou au fer 9. Bon, finalement j'ai pris un fer 9 et je peux vous dire qu'il fallait pas moins. Hein. J'ai passé l'eau mais de 4 mètres. Mais on est sur le green, on est en bonne position pour faire un par, pas trop dur. Let's concretize it. Vous avez vu, il fallait pas moins. Hein. Donc on a un bon pote, hein, costaud, 10-11 mètres. J'ai pas tapé assez à gauche, c'est dommage. Putain, j'ai un pote pour par mais il est pas rentré. Hein. Wouh. Ouais, les affaires reprennent les amis. Un petit par, ça fait du bien. Premier putt 11 mètres en montée, un peu en pente, sur un green qui roule. Et en fait, c'était pas un par facile. Mais bon. Trou numéro 3 du golf de Sologne, donc on a un par 4 de 369 mètres. Avec comme danger de la forêt de part et d'autre, plus un obstacle d'eau. Vous allez voir au départ, de ce que je me rappelle, c'est pas hyper visible, donc je vais y aller prudemment. Au bois 5. Donc voici la perspective du départ, donc on voit que c'est étroit au début, ça s'élargit après. Donc c'est un dogleg gauche, donc je vais essayer de mettre tout simplement un bois 5 par ici. J'ai un vent en fait qui m'emmène un peu à droite. Bon, il n'y a pas trop de casse, hein. Elle est partie assez haute, elle est partie un peu plus à droite que ce que je voulais. Je voulais m'aligner à gauche et mettre un tout petit fade et laisser le vent l'amplifier. Résultat, on va être, je pense, dans le rough sur la droite, mais la balle est en jeu. Bon, le coup est pas terrible, hein. Je suis encore au moins à 170 drapeaux, mais regardez, je suis sur le fairway. Alors, le drapeau est tout au fond entre deux arbres. On va jouer la prudence, les amis. On va pas mettre un fer 4 ou un fer 5 plein swing. Je vais mettre un fer 4 punché et espérer sur le fairway pour qu'il la fasse rouler jusqu'au green. Ah là là, elle est partie bien basse comme prévu. J'ai eu un contact pas trop mal, mais elle est partie en poule. Je crois qu'elle est passée au-dessus de l'obstacle d'eau, mais j'en suis pas sûr. Et il me semble l'avoir vu sortir de l'autre côté, donc on va espérer et on va essayer de la retrouver. Bon, dans mon malheur, j'ai quand même de la chance parce que oui, je suis dans l'obstacle, mais non, il n'est pas plein d'eau, il est sec. Donc j'ai le drapeau qui est juste là.
Ça va être compliqué, j'ai pas un lie super, j'ai besoin de faire une balle assez basse en fait en dessous de ces branches. Donc je pense que je vais puncher un pitch et essayer de la faire rouler jusqu'au drapeau. Bon, mission accomplie, hein, je suis sur le green. Elle n'est pas idéale, mais je pouvais pas faire beaucoup mieux. Allez, j'ai ce putt des enfers de 12 mètres pour le par. C'est un beau putt, hein, il manquait juste un peu de force. Ça roule tellement que j'ai vraiment essayé de l'effleurer et malgré ça, la balle, je croyais qu'elle allait être 3 mètres courte, mais en fait elle est courte que de 80 cm. Allez, on a un putt pour le bogey. À la caméra, ils ont l'air simples ces putts, hein, de 80 cm, sauf qu'on est en pente descendante et on a une grosse pente droite-gauche. Sur des greens qui roulent, je peux vous garantir qu'on fait pas le malin. Bref, donc bogey, pas évident ce parcours, hein. Vous avez vu, les par 4 sont pas courts. Les par 3, on peut mettre sa balle dans la flotte, mais très sympathique. Allez, trou numéro 4. On a un superbe par 4 de 415 mètres, un énorme dogleg gauche. Waouh, ils font chier avec leur par 4. Hein. On va jouer la prudence, bois 5. Alors j'ai bien fait de jouer la prudence parce que j'ai mon vieux slice qui est revenu. Elle a atterri à droite, mais elle n'est pas perdue, hein. Je l'ai vu atterrir. On n'aura peut-être pas une super ouverture, mais elle est là. On joue avec le feu les amis là, hein. En plus c'est mes belles balles rouges. Ouf, elle est là. J'ai frôlé la correctionnelle et l'heure limite. À 3 mètres près c'était foutu. Donc là on est encore à au moins 190 drapeaux. Ah, j'ai un lie qui est vraiment pas terrible, hein. Là il va pas être question d'attaquer, on va essayer de se sortir de là. Je vais tout simplement puncher un fer 8 pour faire à peu près 70-80 mètres et me donner le droit d'accéder au green en 3 coups au wedge. J'aimerais bien que quand ma balle roule vers le rough de l'autre côté du fairway, elle s'arrête. Bon, elle s'est pas arrêtée, elle est dans le rough, mais je pense qu'on n'aura pas les broussailles dans les fesses pour attaquer le green. Alors les fairways sont très très secs, hein. Elle a bien roulé, elle a pas fait 80 mètres, je pense qu'elle a fait au moins 110 mètres. Donc on aura, si j'ai pas le cul dans les broussailles, un beau coup pour faire approche putt. Donc ma balle est juste là sur un lie de terre, un peu d'herbe très dur. J'ai un drapeau qui est à 56 mètres. Donc on va l'agresser au 58 degrés. Bon bah une fois n'est pas coutume, j'ai encore gratté mon wedge. Donc on va être là-bas en 3. Donc je suis en 3. Ah ouais, c'est un poil fort, hein. Ces coups là, il faut pas hésiter à les poter, hein, si vous le sentez. Moi je le sentais pas, mais le résultat n'est pas forcément pire. Allez, j'ai un putt pour sauver un bogey. On n'aurait pas dit comme ça, mais je suis très très satisfait du premier putt parce qu'il était horrible. En descente, en pente, enfin, comme l'autre quoi, sur un green qui roule énormément. Enfin, vraiment, c'est un double bogey. Bon, c'est un par 4 qui fait 414 mètres, hein. Donc le résultat est pas pire. Donc trou numéro 5 du golf de Sologne, on a un par 4 de 351 mètres. Waouh, mais il est super court. Donc là pour moi il n'y a rien de spécial, hein. Il est juste assez étroit. Donc on a un beau par 4, hein, en montée, étroit mais qui s'ouvre un peu sur la droite. Donc bois 5. Alors elle a pitché à gauche du fairway, elle est revenue un petit peu, mais reste gauche fairway, juste avant les 135. Donc on va être pas si mal. Alors on n'est pas hyper bien positionné par rapport au léger dogleg gauche, parce que le drapeau vous le voyez pas, il est juste là. Et comme on est collé à gauche, il va falloir faire soit passer au-dessus, soit faire un petit draw comme ça. Idéalement, hein, sur ce trou, il faut mieux se placer à droite. Donc là il me reste à peu près 145 entrée green. Donc je vais prendre un fer 7 et essayer de faire sortir un tout petit draw. Ah là là, quelque chose me dit que j'aurais pas dû me compliquer la vie à vouloir faire un draw. Je vais faire une balle haute avec un tout petit draw, résultat j'ai fait une balle basse avec un gros pull hook. Et j'ai ma belle balle orange qui est partie en plein dans la forêt. Et je ne l'ai pas vu ressortir. Aïe 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 aïe. Allez, on va pas désespérer. Mais là les amis, ça y est, on est en plein vlog habituel avec les ennuis qui commencent.
Allez, bon bah, je vais faire un petit tour aux champignons et je reviens. Et 2 secondes plus tard, gros coup de bol, la balle est juste là. Mais laissez tomber, le drapeau, on n'a carrément pas accès. On va jouer avec humilité, 1,52 degrés, au-dessus de bunker pour se mettre sur le fairway. Allez, on est en 3 là-bas, on accepte, hein, c'est la vie. On peut toujours faire approche putt. Donc la balle est juste là, j'ai un drapeau qui est à 70 mètres, on va prendre un 58 degrés. Ah là là, je l'ai méga topé. Du coup, j'ai été méga long. C'est méga chiant. Ma balle, malheureusement, a survolé le green et se retrouve derrière le green. Avec un drapeau qui était en tout début de green. Ah mon dieu. Allez. On va essayer de se sortir de ce mauvais pas. La vache, mais qu'est-ce qui roule? Bon, après, j'arrivais sur une descente, mais quand même. Là, je pote pour 6. Et ouais, mais j'attaque trop, hein. Mais c'est fou ce que ça roule. C'est fou. Pote pour 7. Punaise, ce parcours me martyrise. Quadruple bogey. Punaise, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi mauvais avec vous, hein. Ah là là. Bon, le faire 7 dans la forêt m'aide pas du tout, hein. Là-dessus, je perds 2 coups, c'est sûr. Et derrière, putain, Sologne, très très beau green, mais qu'est-ce que ça roule. Et ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont systématiquement en pente droite-gauche et en pente descente-montée, donc c'est un bon challenge aujourd'hui, hein. Allez, bon, vous dites pas que je vais me laisser martyriser comme ça tout le parcours quand même, Sologne, hein. Trou numéro 6, on a un par 3 qui fait 155 mètres, un peu moins 150 mètres. C'est tout droit, il n'y a pas de grosses difficultés. Donc on va prendre le fer 7. Bon là, ça peut pas être parfait, hein. La zone de départ est un petit peu finalisée, on va dire. Bon, elle est partie côté droit, elle a traversé un arbre. Je pensais pas qu'elle était si basse que ça, elle était bien haute, hein, mais derrière j'ai entendu un poc. Et j'espère vraiment que ça l'a pas dévié quelque part où je la retrouverai pas. Ah, je suis deg, je la vois. Elle a tapé un arbre à droite du green et ça l'a ramené. Oh là là. Allez, bah j'ai une petite approche, hein, 35-40 mètres, 58. Le lie est très sec. Mais vraiment, hein. Allez, c'est pas si mal, hein. Malgré le lie, j'ai réussi à l'arrêter sur le green. Bonne nouvelle, hein. On va pouvoir putter et espérer faire un par. Oh, ce serait cool. Allez, j'ai un petit putt de 5 mètres, il est tout droit. On se concentre et on le rentre. Ah, c'est impressionnant comment ça roule. C'est impressionnant. Allez, un petit putt pour concrétiser un bogey. Ouf, j'ai cru que j'avais pas la mettre celle-là. Ah, ce que j'aime bien en golf de Sologne, c'est que là, en fait, j'ai 2 chemins et je sais pas où aller. Enfin, un par 5 accessible. Donc trou numéro 7, on a 440 mètres des blancs, un bon dogleg droit, idéal pour les gros slicers, comme moi. Donc voici ce qu'on va depuis le départ. Et bien pour la peine, on va prendre le bois 3, s'aligner ici et mettre un très léger fade. Alors j'ai eu un contact d'une nullité absolue sur la socket. Balle basse, mal tapée, topée, tout ce que vous voulez. Mais le résultat est un fade bien bas, pénétrant, qui a bien roulé contre le vent. Donc le résultat est nickel. Mais la manière est dégueulasse. Bon, bah du coup je suis content, hein. Balle est plein milieu de fairway, juste là. Les 135 sont pas très loin, à peu près 70 mètres. Donc j'en déduis que j'ai à peu près 200 mètres entre green, le drapeau a l'air au fond de green. Donc là il n'y a pas de gros danger. Je vais tenter de l'attaquer au bois 5. Bah là pour le coup pas si mal, hein. Le vent l'a ramené un peu à droite, hein. Il y a du vent gauche-droite. Elle partait nickel, j'ai eu un bon contact. On va être à droite du green, pas très loin du drapeau, donc allez, on va tout faire pour essayer de concrétiser ça, mais un petit mieux là depuis quelques trous. On oublie le quadruple, hein, ça arrive à tout le monde. Vous voyez, hein. Alors c'est sûr que si vous voulez voir des beaux vlogs avec des eagles, des birdies, aucun intérêt de vous abonner à ma chaîne. Par contre, si vous voulez vous sentir un peu moins seul à visiter toutes les forêts et tous les lacs de chaque parcours et avoir l'impression de comprendre tout au golf et du jour au lendemain
de comprendre rien au golf, là ouais, abonnez-vous à ma chaîne. Vous vous sentirez moins seul. Bon, bien content du coup, hein, parce que regardez là-bas, elle est juste par ici. On est à hauteur de drapeau. On a juste en fait une approche à faire sur un green qui est en plateau. C'est pas évident, mais au moins de là-bas, j'ai 4 coups pour faire un bogey. Et ça c'est cool. Allez, donc là comme vous pouvez le voir, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Pour atterrir sur ce green en plateau et pas aller trop loin, je vais sortir mon lob fétiche. Non. Ah, le problème c'est que dès que vous tentez un lob et que ça rate. Bon allez, bon au moins de là-bas j'aurais pas lobé. A tout de suite. Oh punaise, enfin une approche potable. Allez les amis, on a ce pot pour part, on va le rentrer. Allez, part. Sur un par 5 facile, hein. Il y avait moyen de faire mieux, surtout mon deuxième coup, mais ça aurait pu être bien pire. C'est impressionnant, ces greens, ils sont beaux, ils roulent, mais il faut se battre sur chaque putt pour la rentrer. Bon, trêve de bavardage inutile, trou numéro 8 du golfe de Sologne, c'est un par 3 de 160 mètres, un peu moins je pense, 150 des blancs, ils sont avancés. Rien de spécial. Rien de spécial à part un gros obstacle d'eau jaune à gauche, une forêt à droite, bon bref. Le train-train habituel sur ce golf. Donc je pense 145 mètres. Je vais aller au faire 7 et prendre une marge de sécurité et viser un peu plus à droite. Mais pas trop parce qu'après il y a la forêt bien sûr. Je sais pas si elle est passée, j'espère. Dans le cas contraire, je vais en jouer une provisoire avant l'eau au cas où. Bon, celle-là est passée, hein. On est sur le green, mais j'espère vraiment retrouver la première. Alors c'est un obstacle d'eau jaune, pourtant ils ont mis une drop-in zone, je comprends pas trop, mais bon. Ah punaise, j'espère qu'elle est passée. En fait, il y avait un vent de face que j'avais pas remarqué, j'aurais dû prendre un fer 6, j'étais bête. Hein. Et en plus de ça, j'ai mis un tout petit taureau. Ah, j'espère vraiment qu'elle est dans la pente. Ouh, ça c'est de la chance. Regardez, je suis vraiment à la limite de l'obstacle d'eau. Hein? Cool. Allez. Donc la balle est là, le là il est pas trop pourri. On a le drapeau qui a une quinzaine de mètres. On va essayer de faire approche pote. Bon là il était pas terrible, hein. J'étais en montée dans de la terre, j'ai raté l'approche, je fais bogey, c'est pas si mal. Comme souvent avec moi, on a l'occasion de voir des espèces animales originales sur les parcours. Et alors là j'avoue que je sais vraiment pas ce que c'est. Regardez, on dirait un espèce d'insecte. On dirait un peu une reine des abeilles. Elle est grande. En plus, elle fait peur. Elle est grande. Oula. Elle est grande comme ça. Je sais absolument pas ce que c'est. Donc, petite parenthèse. Donc, si vous savez ce que c'est, dites-moi. Fin de l'allée, trou numéro 9. Un très beau par 5 de 472 mètres. Vous allez voir depuis le départ, il est méga étroit entre deux forêts et sur la fin on a de la flotte. Donc là aussi je pense qu'on va bien rigoler. Donc voici la perspective du départ, je vous le dis tout net, en aucun cas je prends quelque chose de plus long que le fer 5 sur ce trou. Allez, donc là objectif, comme le trou numéro 1, on va essayer de placer un fer 5 assez bas en 3/4 de swing, sans forcer. Utiliser la roule, mais pas trop parce que vous voyez comme on est un peu en dévers, même en assurant le coup on peut se retrouver mal. Donc c'est parti! Le coup est pas beau, hein, légèrement gratté, la balle est pas très puissante. Malgré tout, on a fait 160-170 mètres avec la roule. Et malgré le fait qu'elle soit partie avec un léger draw et qu'elle est bien roulée, bah en fait le fairway l'a emmené en roulant sur la droite. Donc là, vraiment, je m'adresse aux locaux, quand le fairway est sec comme ça sur un trou étroit de ouf, dites-moi comment vous faites pour jouer ici. Hein, mais celui ici qui prend le drive et qui a un carry habituel à plus de 200 mètres, bah chapeau. C'est osé. Ah, c'est le problème de ces fairways ultra secs sur les trous très étroits, c'est que c'est dur comme du béton, la balle roule, mais elle peut aller n'importe où. Et regardez, malgré que mon coup soit parti plein milieu de fairway, il se retrouve à droite, avec un arbre devant, et j'ai même pas une attaque d'après dos possible. Il y a une rivière devant à peu près à 170-180 mètres. Donc ici, on va pas jouer au fou. Hein. On passera la rivière, je pense, au troisième coup. On va essayer de se faire un petit fade assez bas, en prenant maximum
un fer 7, et essayer de se mettre à 10-20 mètres de l'eau et attaquer ensuite en 3. Elle a bien pris le fade, hein. Il y a le vent de face, ça l'a un peu ralenti, mais malgré tout elle a bien roulé. J'espère juste que je suis pas trop à gauche, parce que pareil à gauche j'ai aussi un arbre qui peut me gêner. Bon là ça a pas l'air d'être le cas, au pire je ferai un droit après, mais ce trou pas évident. Allez, ça aurait pu être pire. Résultat pas si mal, hein. Je suis un peu coincé à gauche du fairway, mais j'ai les 135 qui sont à 10 mètres devant moi, ce qui veut dire que je suis à 145 entre green. Alors attention, j'ai de l'eau, ça se voit pas, mais qui avance comme ça à gauche du green. Donc là, il faut vraiment s'aligner à droite du green, je pense au fer 6, et essayer de faire approche putt. C'est parti. Nickel, ça fait exactement ce que je voulais faire. J'ai eu un contact correct, hein, mais je sais pas pourquoi elle est partie plus basse que normalement au fer 6. Putain, le lie, les amis, c'est du béton, il y a quasiment plus d'herbe, c'est que de la terre très dure. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai du mal avec mes clubs. C'est vrai que j'ai pas les clubs les plus simples à jouer. Bon, on va être à droite du green. Il est assez grand, hein. On n'est pas dessus, mais on n'est pas loin. On est là-bas en 3, donc on peut encore faire approche putt. Même faire putt-putt, je pense. Donc, sachant qu'on a le vent de face en plus, hein, depuis tout à l'heure. Donc là, je rappelle, c'est un par 5 de 472 mètres. Étroit de ouf. Fairway piégeux, obstacle d'eau et compagnie. Enfin, ce qu'il en reste, hein. Il fait un peu sec dernièrement en France. Donc bien content d'être là-bas en 3. Je pense que ça va bien conclure cette allée, hein. J'aurais aimé vous le présenter ce golf quand il faisait un peu moins sec, mais bon. Je trouve qu'il a bien résisté à la sécheresse malgré tout. Donc c'est cool. Le retour, je pars en voyage, donc j'aurai pas le temps de vous le monter avant au moins 3 semaines. Mais en compensation, vous verrez qu'à mon retour de voyage, il y aura une petite exclusivité. Et là, j'en dis pas plus. Donc ma balle est juste là. Vous voyez que ce putt est vraiment pas donné parce que le drapeau est à l'autre bout du green. On est en descente vers le bas et vers la gauche. Derrière, j'ai un obstacle d'eau. Donc là, le dosage va faire toute la différence. Le dosage va surtout faire que je ne me retrouve pas dans l'obstacle d'eau. Je vous garantis, ça n'a pas l'air, mais c'est un super putt. Parce que il y a un plateau et ensuite ça descend. Le problème, c'est que si on n'est pas assez long au début, on passe pas le plateau, on descend pas. Mais si on est trop fort, qu'on passe le plateau trop vite, elle accélère et elle sort du green. Et là, j'avais juste la bonne vitesse, mais je me retrouve à 3 mètres du drapeau, quoi. Ah là là, allez. Tapine pour bogey, c'est pas si mal, hein. Dommage que ce putt soit juste un petit peu plus à gauche que ce qu'il faut. Donc fin de l'allée les amis, c'était un plaisir toujours. Les locaux, si vous regardez un peu ce que je fais là, ici, les locaux du golf de Sologne, n'hésitez pas à me dire comment vous le jouez parce que là avec les greens qui roulent beaucoup, les fairways qui roulent beaucoup et l'étroitesse des fairways, bien que quand je suis arrivé on m'a dit vous allez voir monsieur, vous n'êtes pas venu depuis un an, ça a bien changé, maintenant ils sont plus larges. Bah franchement, chapeau, hein, chapeau les membres ici. Donc dites-moi comment vous le négociez. Donc on se retrouve dans quelques semaines pour vous et tout de suite pour moi au trou numéro 10.